Les Français seraient entrés en résistance pour défendre leur pouvoir d'achat. Leur cible, le prix, leur arme, la négociation. J'ai voulu comprendre ce phénomène. Comment les Français s'y prennent pour obtenir des rabais? Quelles sont les règles du jeu? Peut-on tout négocier? Et jusqu'à quel point peut-on faire baisser les prix? Découverte de cette France où marchander est devenu un mode de vie. Mon enquête chez ces Français qui négocient commence à Saint-Jory, dans la banlieue de Toulouse. J'ai rendez-vous dans ce petit pavillon. Ce jour-là, quand je pousse la porte... Le fronton de La Rochelle. D'accord. En fait, on mettrait quand même un sabot pour assurer la fixation. David et Mélissa sont en pleine discussion avec un entrepreneur. Ils veulent construire une chambre pour l'arrivée de leur futur bébé. D'accord. De 22 000. L'artisan est venu leur présenter son projet. David et Mélissa sont séduits, à un détail près. Ça c'est dit, ça nous permet de comprendre un petit peu. Le devis leur semble trop élevé. D'accord. Alors, au total, on est à 2765 TTC. David va alors lui poser sa question fétiche, la formule magique qui permet de faire baisser les prix. Quelque chose près au niveau des différents devis. Est-ce que, en étant prêt à travailler avec vous, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui peut être fait financièrement? Est-ce qu'il y a un petit geste supplémentaire qui peut être fait pour nous aider à prendre la bonne décision? L'homme va réfléchir, mais le couple est plutôt confiant. Avec lui, je vous tiens au courant. Ok, super. On vous remercie d'être passé. Avec plaisir. Merci de votre accueil. Cela fait 3 ans qu'ils négocient systématiquement les prix et ils obtiennent presque toujours une ristourne ou un rabais. Pour me le prouver, petite visite du propriétaire. Ils vont me montrer tout ce qu'ils ont négocié en seulement 3 mois, depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison. Ça, c'est un combiné micro-ondes four. Et celui-là, il était à 280 et on l'a eu à 150. Il y avait le frigo, qui était à l'affiche à 500 €, 499 si je me souviens bien aussi. Et on l'a eu à 400 €. La machine à laver a coûté 500 €, on l'a eu à 400 €. Ah oui, ça c'est pas mal ça, l'aspirateur. Et leur plus beau coup est au fond du cellier, c'est cet aspirateur. C'est le dernier modèle, on l'a eu à 200 €, donc moitié prix que le... C'est garanti 5 ans. En quelques mois, ils ont fait une économie de 579 €. Pour ce couple d'aides-soignants, c'est près d'un demi-mois de salaire économisé. Marchandés, David et Mélissa le font sur tous leurs achats et ils obtiennent de gros rabais. Avec l'arrivée du bébé, ils doivent aussi changer de voiture. Ils ont une petite citadine. Ils veulent passer à un modèle plus spacieux. Dans cette concession d'un grand constructeur français, ils ont repéré cette berline grise. Son prix, 9 900 €. Ils vont tenter de le négocier. Je les accompagne en caméra discrète. Immédiatement, le vendeur va leur faire l'article. Ça, vous faites un super coup là-dessus. Merci. Pour faire baisser le prix, David a besoin d'arguments. Alors, il va traquer les défauts du véhicule, à commencer par les pneus. Apparemment, ils sont très usés. On y est dessus. Et donc là, Et on roule dessus. Et donc ça veut dire qu'on va devoir la changer très très rapidement. Au niveau des pneus, vous pensez qu'ils vont devoir être changés parce que je vois que Le vendeur tente de se justifier. c'est nickel. Donc là, c'est bon. Mais les 3 quarts des voitures que vous allez voir, les 3 quarts, c'est ça. Hein. Pour finalement accepter un premier gros rabais. C'est pas 1900. 8,5, hein, je peux pas aller plus loin. Hein. Là, on est au rendez-vous 7. Hein. J'ai tenu compte de tout ça. Là. 1500 € de remise. C'est 15% du prix. Mais pour David, ce n'est pas suffisant. Il va encore insister et faire une promesse au vendeur. Bon, si on vous garantit de prendre la voiture, vous nous faites un petit geste de plus, un petit truc en plus. Quelques instants de réflexion et le vendeur cède. Moi, je vais vous dire 8 000 €. En moins d'un quart d'heure,
David et Mélissa ont obtenu près de 2000 € de ristourne.